Un astéroïde de la taille d'une maison est en train de passer près de la Terre. Il paraît que Bruce Willis est en train de se chier dessus, littéralement. Enfin bon, qu'il se rassure, c'est pas lui qu'on décidera d'envoyer dans l'espace. Je vote pour Joule. Hey, bon débarras. Salut à tous, bienvenue dans Zoom. Matthew Vaughn est vraiment un réalisateur que j'adore, mais vraiment, ça fait partie de mes réalisateurs préférés. Et je le compare parfois à Steven Spielberg dans sa générosité de mise en scène et de montage, même si le style, lui, est différent. Alors j'étais vraiment conquis à la base à l'idée d'une suite de Kingsman, parce que c'est un film que j'ai vraiment aimé. Alors j'ai vraiment essayé de pas m'emballer en voyant ce film, afin de pas trop me laisser influencer par mon enthousiasme, et que mon avis ne soit pas complètement faussé. Puis finalement, j'ai pas eu besoin, parce que j'ai rapidement compris que j'apprécierais beaucoup moins ce Kingsman 2 que le 1. J'attribue à Kingsman 2 la note de 14 sur 20. Alors commençons tout de suite par ses qualités, c'est un film ultra généreux. Là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. C'est un film qui propose des choses, qui est plutôt innovant, on va dire qu'ils se font pas dans le moule des films qui se font en ce moment, justement. Il propose de l'humour différent, il propose de l'action différente, et il essaie d'innover sur ces points-là. Alors on assiste à une espèce de James Bond complètement fun, complètement taré en fait, bien décomplexé, et qui cherche à se renouveler tout en conservant en fait un lien avec le premier film. C'est vraiment la suite, ça se tient, il y a des références au premier, c'est logique dans l'avancement, mais c'est un petit peu différent. Il y a un super casting, vraiment. Il y a une réalisation hyper dynamique, immersive au possible, surtout dans les moments d'action. Et voilà, en résumé, il y a une vraie volonté de donner du plaisir à son spectateur. C'est un film, comme je vous le disais, ultra généreux. En ça, c'est forcément un bon film, donc de base, je vous le conseille. En plus de ça, en fond, il y a un message politique qui est plutôt bienvenu, qui est assez bien réfléchi et qui est présenté de manière second degré, mais au final, il y a un vrai message qui est passé. Donc voilà, tout ça, c'est que du bonus, quoi. Le hic, et oui, forcément, puisque je mets un bémol, vu que je donne la note de 14 sur 20 à ce film, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manque, un défaut de rythme, on va dire. Il y a de grosses longueurs. Alors attention, le film dure 2h20. Au passage, petite parenthèse, si vous avez la possibilité, n'allez surtout pas voir ce film en VF. Je n'avais pas le choix, il n'était pas proposé en VO dans ma salle de cinéma, je me suis donc tapé la VF qui est vraiment horrible. Ça a peut-être un petit peu joué sur l'ambiance générale, sur le fait que j'ai pas vraiment apprécié ce film à sa juste valeur. Donc comme je vous le disais, le film dure 2h20 et j'ai vraiment eu la sensation qu'il s'étirait en longueur pour établir un scénario qui est complètement tiré par les cheveux d'ailleurs au passage. Et voilà, on assiste à une scène d'action en introduction qui en met plein les yeux, qui est ultra dynamique et complètement immersive. Et puis après, il y a une espèce de calme plat, de ventre mou, et il y a un humour un peu série Z, un peu complètement parodique en fait, qui peut être le bienvenu, mais qui pour le coup a un petit peu de mal à passer parfois. Je trouve, et je suis un petit peu déçu de devoir dire ça, j'espère, enfin peut-être que je me trompe, d'ailleurs je le saurai en revoyant ce film dans le futur, mais je trouve que Matthew Vaughn se regarde filmer par moments dans ce film. D'ailleurs il y a même des moments où il s'auto-congratule, et j'aime pas vraiment ça quand les films font ça, vous savez, il s'auto-référence. Il y a des phrases dans ce film où par exemple il regarde une scène du 1 et il dit « Ah là là, c'était quand même vachement fun, etc. » Je suis pas fan de ce genre de références comme ça. Il y a un autre moment là, à la fin du film par exemple, où le héros s'écrit non mais vous allez arrêter avec toutes ces conneries », et en fait il est en train de se passer du grand n'importe quoi sous nos yeux à nous, de spectateurs, et forcément le héros dit ça, donc ça fait référence, c'est un petit peu le créateur, le réalisateur donc, qui est en train de regarder son œuvre, et qui dit « Ah là, je suis vraiment en train de faire de la merde, bah tiens, je vais le faire dire à mon personnage. » Mais au final, c'est un peu de l'autocongratulation, ça sonne un petit peu « Je suis fier, et en plus j'ai de l'humour les gars, vous avez vu, j'ai de l'humour. Hein. » Donc voilà, c'est un petit détail, mais ça montre un petit peu l'intention du réal, qui, malgré tout, regarde son œuvre, a un regard comme ça sur son œuvre, et la trouve super cool. Et du coup, il veut mettre des ingrédients hyper cool, parce qu'il se sait cool quand il fait ça. Et bah du coup, je trouve que ça manque énormément de finesse, et que c'est un petit peu trop parodique. Les actions, on les sent venir, quand elles arrivent, c'est style Matthew Vaughn, mais x10, c'est-à-dire que le dynamisme qu'on avait connu dans le 1, on l'a dans le 2 et ça n'arrête jamais, mais du coup, je trouve qu'il se caricature un peu lui-même en faisant ça, quoi. Et je sais pas ce que vous allez penser de ce que je vais vous dire, mais j'ai trouvé une comparaison entre ce film et le cinéma de Robert Rodriguez, dans le fait de s'auto-parodier comme ça, justement, et de passer du coup un tout petit peu au travers de son sujet. J'ai pensé à Machete Kills,
qui est l'inverse de Machete, qui réussit son humour, et là en voulant soi-disant faire cool et parodique et faire un hommage aux films de genre, etc., devenait du grand n'importe quoi complètement indigeste. Pour ma part en tout cas, je déteste Machete Kills. Peut-être que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra discuter par rapport à ça. Et comme par exemple dans Desperado 2 de Robert Rodriguez, justement, encore une fois, je trouve que les acteurs sont complètement sous-exploités. Il y a par exemple Jeff Bridges dans ce film, on le voit quelques minutes à l'écran, très peu, et on se demande ce qu'il fout là en fait, parce qu'il sert pas à grand chose à part être figurant. Il y a d'autres acteurs comme ça, je vais pas tout vous dire, parce que vous pouvez avoir des surprises en voyant ce film, mais il y a d'autres acteurs comme ça qui servent pas à grand chose. Les rôles ne sont pas vraiment établis, les personnages sont présents, et ils servent pas à grand chose. Comme dans Desperado 2, avec Johnny Depp, ou même dans d'autres films de Robert Rodriguez. Dans Machete Kills, par exemple, il y a beaucoup de têtes d'affiche qui sont là uniquement pour avoir le nom sur l'affiche, quoi. Pour faire prestige, en fait. Et encore une fois, comme dans Desperado 2, justement, il y a le héros à un moment donné qui se balade avec une valise, et il lance des missiles avec, et il tire comme ça avec sa mitraillette. C'est ultra référencé Desperado, quoi. Ah oui, il y a aussi l'autre acteur qui... Alors, léger spoil, a un œil, je vais vous dire un œil crevé, tiens. Et du coup, il met des lunettes, et il a un côté complètement noir et un côté normal. C'est ultra référencé Robert Rodriguez, ça. Pour le coup, le visuel, c'est que ça, quoi. Le personnage, avec un petit gimmick comme ça, qui est très récurrent. Alors, chez Robert Rodriguez, il y a tout le temps quelqu'un qui a un bandeau noir sur l'œil, tout le temps. Et voilà, ça, plus le mec avec sa valise... Pour moi, j'étais dans du Robert Rodriguez. Et donc, ça essaye l'humour comme ça essaye d'être drôle, et puis ça se veut drôle, et puis le gars se dit « Ouais, je sais que je suis drôle en mettant des trucs comme ça », et il en rajoute, ça devient trop parodique, et puis, voilà, il y a un goût de trop, en fait. Il y a des moments, des blagues, des vannes qui s'étirent en longueur. Je pense par exemple à la vanne, à un moment où il y a un mec qui va bouffer un hamburger, qui est fait à base de chair humaine, en fait. Donc c'est censé être dégueulasse, sauf que ça s'étire un peu en longueur. Ça peut être drôle, mais c'est très lourd, de la façon dont c'est présenté. Donc voilà, c'est dommage parce que cet humour-là est assumé au final, mais ça franchit vraiment la barrière du « Eh les gars, on est vraiment trop cool ». Et du coup, bah ça perd un petit peu de son charme. Parce que voilà, ça aurait mérité d'être un petit peu plus raccourci et d'être un petit peu plus contrôlé au niveau de ce que ça proposait. Par contre, ça permet du coup de vrais gros délires, ça part parfois dans du n'importe quoi, mais c'est un vrai plaisir de voir ça. Donc là, ce que je suis en train de vous présenter, c'est vraiment des critiques pour chipoter, parce que c'est un film que j'ai aimé, c'est un bon film que je vous recommande au passage. C'est un film qui prend des risques, il y a une BO excellente, comme dans tous les films de Matthew Vaughn. Et c'est dommage, en tout cas personnellement, ils m'ont un petit peu perdu dans leur parodie, et du coup, ben, j'ai perdu le fil du scénario, j'étais plus très attaché au personnage vers la fin. Du coup, j'en avais un petit... Enfin, je m'en foutais un peu de ce qui se passait sous mes yeux, en fait, au final. Parce que j'étais dans quelque chose qui n'avait finalement pas d'importance, donc... Bah voilà, il n'y avait pas vraiment d'enjeu pour moi, pour les personnages, etc. Et j'ai pas ressenti la notion de drame qui aurait dû y avoir, et qui a pu avoir dans le 1, du coup. Parce que j'étais complètement détaché de ces personnages, et même si je trouvais le film plutôt cool, et ben ça s'est trop étiré en longueur, je me suis un tout petit peu embêté par moments, malgré le fait que le film propose beaucoup de choses. Mais un dernier reproche, je trouve aussi qu'il fait beaucoup de références au 1, et que du coup il y a certains moments de redite. Malheureusement, j'aurais aimé que ça innove davantage et que ça parte sur des pistes de scénario complètement différentes. Je trouve que ça fait un peu redite, parfois, avec le premier. Voilà, je vais arrêter avec les défauts, parce qu'au final, c'est un film que je recommande, donc il faut que j'arrête de le tailler. Donc au final, je vous encourage quand même à aller voir Kingsman 2. En attendant, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao.